des trois obstacles majeurs que nous avons identifiés dans la réussite d'une entreprise agricole ou agro-pastorale dans notre pays. Le numéro 1. Aliments de bétail. Le numéro 2. Non, je vais inverser. Formation. Aliments de bétail. Financement. Ça rentre bel et bien dans ces trois facteurs, ces trois obstacles. Alors, l'erreur que les porteurs de projets commettent, ils regardent d'abord ici. Quand vous regardez ici, les amis, vous êtes foutus. Si vous avez un projet et que vous pensez d'abord au financement, terminé. Vous n'allez pas évoluer. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, si vous obtenez le financement avant de maîtriser d'abord comment se fait le métier, vous êtes mal parti aussi. Vous n'allez pas réussir. Vous allez jeter cet argent dans les fenêtres. C'est cette prise de conscience-là que nous devons avoir, les amis. Et j'ai rencontré ça en Afrique. C'est pas seulement le Congo, hein. Vous savez, avec Internet, on bosse avec le monde. Ma chaîne, il y a des gens qui prennent mes formations partout dans le monde. États-Unis, Suisse, je sais pas, France, Canada, Cameroun, je sais pas, Côte d'Ivoire, partout. Les gens qui n'avancent pas, ils regardent d'abord ici. Erreur. Par contre, voici une recette. Une recette qui est à la portée de tout le monde. Bien qu'elle ne soit pas facile à implémenter. Et surtout, moi j'ai bien aimé, tout à l'heure, il y a 2 ou 3 personnes qui ont parlé de l'éveil de conscience. Pour éveiller, d'abord, quel est votre concept de l'éveil de conscience? Parce qu'on éveille la conscience sur quelque chose. Si vous faites l'éveil de conscience sur l'entrepreneuriat, alors c'est une très bonne chose, c'est un très bel outil. Mais si c'est sur autre chose, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Parce que nous, on a un vrai problème, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'économie. Notre vrai problème, c'est l'économie. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le pétrole, vous voyez, hein. Donc, moi, j'ai une recette à moi que je vais vous proposer qui va vous permettre, peut-être pas les deux, mais de gérer ça autrement. Ou d'aboutir à ça après. Ça, ce n'est que la finalité. Tout à l'heure, je vous ai déjà dit, hein, à quel moment on parle financement dans une entreprise. Pas à la création, mais à la croissance et au développement. Mais par contre,
ce que nous avons besoin, ce que les jeunes ont besoin, les Congolais ont besoin, d'abord, c'est d'abord la formation. Tout le monde, sur le métier de l'agriculture, sur le métier de l'élevage. Comment est-ce que vous n'avez pas de permis, mais vous voulez quand même conduire? Il y a un problème, non? Le résultat, c'est ce que nous voyons sur la circulation, non? Mais c'est ce qui se passe dans le monde de l'économie. Vous ne savez pas comment on fait le métier d'éleveur, mais vous voulez qu'on vous donne l'argent pour élever. Mais tout ce que vous allez faire, ce ne sont que des dégâts. C'est tout. Il faut d'abord apprendre le métier. C'est la première étape. Mon cher ami va encore me dire, oui, pour se former, ça coûte de l'argent. Moi, je ne vais pas vous former gratuitement. Aujourd'hui, c'est spécialement que je fais ça, à cause de Chestnut. Moi, mon métier, je suis payé pour le temps et pour l'information. Je vends mon temps et ce que je sais. Donc, je ne pourrais pas vous continuer à faire ça. Oui, mais je suis clair. Hein? Oui. Ah oui. Oui, oui. Oui, monsieur le formateur. Donc, on a une perspective de mon frère. Oui, monsieur le formateur. Nous, en Afrique, le grand problème ici, c'est la théorie. Il y a trop de la théorie, mais la pratique pose un grand problème. Dans la mesure où, avant d'abord d'expliquer cela, je vous pose d'abord une question de savoir comment créer une entreprise si tu n'as pas de moyens. Pour une interrogation. D'accord. C'est parce qu'on n'est pas en ligne. Sinon, j'allais t'envoyer, je crois, 5 vidéos qui expliquent comment j'ai créé mon entreprise sans argent. Ah bon? Oui. C'est publié, c'est sur ma chaîne YouTube. 5 vidéos. Et j'ai toute une formation aussi sur ça. Monsieur Cyr, s'il vous plaît. Oui. Je veux quand même intervenir sur ce point-là parce que ça devient une question récurrente. Oui. Je ne vais peut-être pas vous dire comme lui sans argent, mais je veux quand même vous dire que c'est possible de se lancer. Aujourd'hui, nous parlons d'une activité qui est l'agriculture. Moi, quand même, je trouve étrange que nous, jeunes, tu es capable de t'acheter une belle chemise de 30 000, tu es capable de t'acheter un smartphone de 50 000, mais tu n'es pas capable de lancer un projet. Ça dépend de ce que vous attendiez, en fait. Vous n'êtes pas obligé de lancer une entreprise porcine, par exemple, avec 100 têtes. Si tu penses que tu n'as pas l'argent pour acheter 10 têtes, même 2, tu ne peux pas. Mais tu peux acheter une trouille, tout en sachant que j'achète ça à 20 000 ou bien à 18 000, ça dépend, ça se vend par kilo. Si c'est 2 000 francs le kilo, 10 kilos, ça fait 20 000. Tu achètes un porcelet de cet âge-là. Tu le nourris. Quand tu sens qu'il est en chaleur, tu l'emmènes chez le voisin qui a des mâles. Il engrosse. Tu ramènes chez toi, tu continues à le nourrir. Tu aurais commencé cette activité avec 20 000. Mais si le met pas, tu auras beaucoup de porcelaine. Le compte avec nous, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat, on imagine un bâtiment, un bureau, tu es assis, tu es travailleur, tu as des chefs, tu as des travailleurs. Non. On peut, dans nos heures creuses, parce que déjà nous, le système éducatif nous laisse beaucoup de temps, on peut choisir une activité simple. Le commencer petit, avec rien, avec les moyens de bord. Si c'est des poussins, je suis sûr qu'il y a même ceux parmi nous, s'ils demandent à son oncle, donne-moi 2 poussins, on peut même te donner. En dehors même d'acheter, ce que tout le monde peut acheter un poussin ici. Si on peut acheter le crédit, on peut acheter une chaussure, c'est-à-dire qu'on peut acheter un poussin, ou 2. Voilà pourquoi M. Cyr disait tout à l'heure, on ne peut pas financer une idée que tu n'as même pas expérimentée. Si on décidait aujourd'hui de financer toutes les idées de projet, rassurez-vous, chacun de nous est capable d'aller sur Internet, il copie quelque chose. Il vient, j'ai ce projet-là, on te donne de l'argent, tu ne connais même pas les parties prenantes, tu ne connais pas les risques. Là, on nous parle par exemple des fabricateurs de l'aliment de bétail. Mais toi et moi, on va se contenter de savoir où on vend le maïs. Mais le vendeur, lui, ou le vendeur de l'aliment de bétail, lui-même, il a quelqu'un là où il s'approvisionne. Donc lui, le jour où tu n'as pas eu, toi et moi, on est bloqués. Donc, en pratiquant, tu comprends la chaîne. Une fois que tu as compris la chaîne,
tu peux alors chercher maintenant à agrandir l'activité. C'est là où on parle maintenant de financement. Là même moi qui te regarde, je peux être sûr, lui ça fait quand même 2 mois il est dans son activité. Il avait commencé avec un poussin. J'ai vu des photos, j'ai vu des preuves, j'étais là. Aujourd'hui, il a quand même un poulailler. Là on peut parler de financement. Donc c'était simplement pour essayer de moi-même, je suis agriculteur. Si je te dis que j'ai été financé, c'est une grosse bourde, c'est un mensonge. Je n'ai jamais reçu un financement de qui que ce soit. J'ai décidé seul de me lancer avec ce avec quoi je vivais avant. J'ai pris ce que j'avais dans mes poches, j'ai mis. Ça m'a permis d'atteindre un certain niveau. Et aujourd'hui, je peux dire, bon, j'ai besoin d'avoir un financement parce que telle activité, je pense que c'est rentable. Donc c'était juste une contribution dans ce sens. Et moi, quand je dis j'ai commencé avec rien, je ne suis pas en train de m'amuser. D'accord? Quand tu as posé la question, quelle est la finalité, je vous ai dit, c'est que vous vous lancez, d'accord? Oui. Nous, on garde ça à l'esprit. Je vais juste te donner 2 exemples. Et le reste, c'est dans mes vidéos, c'est dans la formation. La première stratégie que j'ai utilisée, pour faire quoi? Pour gagner rapidement de l'argent. Dès que mon entreprise est créée, on appelle ça les partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques. En 2016, quand je lance mon cabinet, je connais presque personne. Je n'ai pas de clients. Mais j'ai besoin que l'argent puisse rentrer pour que je continue à développer mon entreprise. Et comme je suis dans le domaine de la formation, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet, faire une recherche sur les cabinets de formation qui existent à Brazzaville. Je suis tombé sur un cabinet, STH, de M. Samba, qui faisait à peu près ce que je veux faire dans mon entreprise. J'ai pris ses coordonnées, je l'ai appelé pour le rencontrer. Et c'est lorsque je cause avec M. C dans le programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, PRCCE, qui est un programme cofinancé par l'Union européenne. Là où l'Union européenne peut payer les formations pour les participants à hauteur de 90%. Et les participants ne payent que 10%. C'est-à-dire, si j'ai une formation que je fais à 100 000, l'Union européenne paye pour vous jusqu'à hauteur de 90 000 et vous avez payé 10 000. Donc, les cabinets prestataires avaient cette possibilité de former, de gagner gros. Je dis, mais tiens, mais moi j'ai un cabinet. Je veux aussi être prestataire. Comment est-ce que je fais? Je lui propose un deal. Et là encore, vous allez voir que il y a plusieurs choses et bonnes choses qu'on peut implémenter pour réussir à créer une entreprise. Chaque jeudi, nous avions une association là où nous nous réunissions de développement personnel. Je ne sais pas si vous connaissez le développement personnel. Voilà. Donc, il y avait au moins une trentaine de personnes qui se réunissaient chaque jeudi. Je dis à M. Samba, toi, tel que tu es là, tu as besoin des clients, n'est-ce pas? Tu as besoin des gens à former. Tu viens jeudi. Moi, je mobilise mes gars. Je leur dis que, il y a une formation, il est là, M. Samba. Si c'est 100 000, vous n'allez payer que 10 000. 90 000, c'est payé par l'Union européenne. C'est ce qui a été fait. Première mobilisation, deuxième mobilisation, il y a eu les gens qui se sont inscrits dans cette formation.
Du coup, dans ce qu'il gagne, moi j'ai une partie. Ça ne s'arrête pas là. Je me suis battu jusqu'à ce que mon cabinet aussi a été agréé dans ce projet. Et c'est comme ça qu'au bout d'une année, je me suis tapé 3 millions de francs CFA. J'ai dépensé combien? Dans l'histoire dont je viens de vous expliquer là, j'ai dépensé combien? C'est ça le truc, les amis. Le problème ici, on va bientôt arrêter. Quand je parle de formation, d'accord, nous devons revoir notre système de croyance. Quand je parle des réglages mentaux, c'est quoi? C'est que on pense, on nous a inculqué, que ce soit à l'école, que ce soit même dans les médias, ou à l'église, ou à la maison, pour créer une entreprise, il faut avoir un financement. Ce n'est pas de notre faute. Il y a des choses donc à revoir au niveau de notre manière de voir les choses, la manière de voir l'entrepreneuriat, la manière de voir la réussite. Si on est dans des croyances du genre, au Congo, rien ne marche, c'est fini. Les portes sont déjà fermées. Mais si on est déterminé, si on est positif, on sait que je peux, si lui l'a fait, moi aussi je peux. Et on s'engage. Et ensuite on agit. C'est pourquoi j'ai mis réglage mental, engagement, action. On va partir d'un point A au moins à un point B. Donc, c'est le premier obstacle, la formation. Beaucoup se lancent, ils ne maîtrisent pas. Et le deuxième obstacle, c'est l'aliment de bétail. Mais là, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui se font. Voilà, maintenant beaucoup des fabricants d'aliments. Il y a maintenant des entrepreneurs, des éleveurs qui sont en train de s'engager même dans la production eux-mêmes de l'ingrédient clé de l'élevage, qui est le maïs, de l'aliment. Beaucoup des entrepreneurs ont compris. Au lieu d'attendre un maïs qui vient d'où, qui va coûter combien, je fais mon champ. Et du coup, le coût baisse. Et maintenant, au moment où je veux passer à un niveau supérieur, je veux multiplier le nombre des sujets, je vais agrandir mon cheptel. C'est à ce moment-là que le besoin en financement extérieur se fait sentir. Et là, l'avantage, c'est que vous êtes sur le terrain. À peine hier ou avant-hier, j'ai lancé sur ma chaîne une vidéo d'une mutuelle, une microfinance qui finance les projets agricoles, pas les projets mais les activités agricoles sans intérêt. Met de l'argent à votre disposition. Vous, d'ailleurs, même le remboursement, c'est même pas vous qui allez vous battre, aller chercher l'argent pour rembourser. Non. Il met l'argent dans l'activité, par exemple. Même quand on parle de financement, là, c'est pour financer quoi? Vous n'avez pas besoin de l'argent. Il y a ça aussi, hein? Vous n'avez pas besoin d'argent, en fait. Vous avez besoin de résoudre un problème. Et vous ne pouvez le résoudre qu'avec l'argent. Et le problème, ça peut être l'aliment, d'accord? Ça vous coûte cher. Vous allez voir Black Mutual, c'est le nom de la microfinance. Vous allez dire, ok, moi l'aliment là, ça me coûte cher. 1 million tous les mois, je n'arrive pas. Donc si vous pouvez soit financer la totalité de l'aliment, une partie, mais il n'y a pas de souci. Black Mutual dit, nous on n'a pas de souci avec ça, mais à condition que nous suivons ton activité, ce qui est une bonne chose. Et lorsque tu vas développer les bénéfices, et toi tu nous
rembourse notre argent, ou encore tu continues à fonctionner, mais on se partage les dividendes. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir pour développer ses activités sans avoir des problèmes, des soucis financiers. Peut-être que vous ne le saviez pas, je vous ai donné déjà le nom. Et il y a une vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma chaîne. Le nom de ma chaîne, c'est mon nom. Vous tapez juste Jean-Cyr Medep et vous avez sur ma chaîne. Coordinateur général de la plateforme d'éveil de conscience. Moi, au fait, je voulais me lancer dans les activités agricoles, mais j'avais vraiment l'idée. Je pensais que pour lancer premièrement le projet, il faudrait vraiment avoir le financement. Or, selon les explications du formateur, je sorti d'ici, nous étant que les jeunes célèbres, on va lancer nos activités agricoles, précisément à Gamboma. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut d'abord commencer le travail. Il faut commencer le travail. Quand tu commences le travail et à la fin, vous pouvez aussi avoir des partenaires. Parce que vous pouvez dire que bon, moi, je suis un agriculteur. Bon, un agriculteur qui n'a même pas un champ, un agriculteur qui n'a même pas un lieu de travail. Bon, vous ne voyez même pas que la personne aura aussi peur de te donner l'argent. Donc, nous, en sortant d'ici, on va vraiment lancer nos bras et forces pour descendre à Gamboma et se manifester dans les activités agricoles. Cela ne s'arrête pas aussi parce que vous avez parlé sur comment on peut monter le projet. J'espère que cela ne s'arrête pas parce que nous, on a besoin de bénéficier aussi à cela. Bon, c'est ce que j'avais eu à dire parce que je suis venu aussi en retard, même si je n'ai même pas bénéficié de beaucoup de choses. Mais j'ai quand même retenu sur le financement, comment on peut lancer le projet, comment on peut faire, comment on peut vraiment signer des partenariats dans ce secteur. Je vous remercie beaucoup.